continuer, ça dépend du Seigneur. Qui se souvient du thème du dimanche passé? Soyez saints. Alléluia. C'est pourquoi il faut noter. Si tu ne notes pas, tu vas certainement oublier. Je te garantis à 1000%. Tu vas oublier. Tu vas oublier. Tu vas oublier le thème, c'est-à-dire le sujet, le thème du 1er janvier, on va dire peut-être du premier dimanche de l'année 2024. Si vous n'avez pas noté, vous avez oublié. C'est garanti. Et c'est comme ça, bien-aimé. Le Seigneur lui-même, Dieu qui est Dieu, il nous dit, écris la prophétie. Il faut écrire la prophétie, sinon je vais oublier. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à écrire la prophétie? Donc le thème, c'est soyez saints. Le Seigneur nous appelle à devenir comme lui, c'est-à-dire saints. Alléluia. Il y a un secret dedans. Il y a un secret profond. Jusqu'à présent, le Seigneur nous appelle à prospérer, à être délivré, à être béni, à réussir, à être guérir, à être une source de bénédiction, à le rencontrer. Il nous appelle à ces choses-là. Mais il ne nous dit pas parfaitement, en fait, le chemin. Il nous donne juste le point suivant. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc, l'élément principal, bien aimé, l'élément principal d'accès, c'est la sainteté. On avait dit ici que lorsqu'un homme, je ne sais pas peut-être si c'est vendredi ou c'est dimanche passé qu'on a dit ça, lorsqu'un homme fait un enfant, l'enfant ne peut pas être autre que un homme. Il ne peut pas être autre qu'un humain, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un homme, deux hommes, homme et femme, deux humains. Deux humains, hommes et femmes, lorsqu'ils se mettent ensemble pour faire des enfants, l'enfant qui naît ne peut pas être un chien. Donc l'enfant qui naît est de la même nature que les parents. La même nature, on ne parle même pas de race, la même nature. Même nature. Lorsque Dieu nous envoie sur la terre, lorsque nous naissons de nouveau, nous ne pouvons pas être d'une nature différente de Dieu. Impossible. Ça, on le sait. Mais c'est quoi la nature de Dieu? La Bible dit qu'il est saint. Dieu lui-même dit qu'il est saint. Et nous savons qu'il est saint. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas saints? Pourquoi pensons-nous que nous ne sommes pas saints? Pourquoi ne manifestons pas nous-mêmes la sainteté de Dieu? Alléluia. Le Seigneur donc nous appelle à être saints. Parce que c'est celui-là, c'est Dieu lui, qui ayant prévu les grâces, les faveurs, les guérisons, les délivrances, c'est lui-même le Saint qui nous dit, qui va nous donner ces choses. Et il nous dit exactement que lorsque nous devenons comme lui, lorsque nous sommes comme lui, nous ne pouvons pas nous priver, nous ne pouvons pas manquer ces bénéfices-là, ces choses-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que tant que tu n'es pas comme Dieu, tu ne peux pas avoir ce qui est de lui. Alléluia. Il dit que la sainteté n'est pas liée à tes œuvres. Non. C'est une grâce. Ça vient de lui. Mais ça prend des éléments. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu revienne. Le dimanche passé, je vais faire un rappel rapide. Alléluia. L'autre verset que nous avons utilisé, c'était Lévitique 19 à partir du verset 2. Plus d'autres versets. Il était écrit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à ton voisin: sois saint, car ton Père est saint. Maintenant, pour couper court, la définition de la sainteté que nous avons retenue ici,
c'était que notre Dieu, c'est pas évident, hein. C'est pourquoi nous devons à chaque fois nous glorifier dans notre faiblesse. Amen. Il faut qu'on ait d'abord la volonté de faire. Alléluia. Amen. Et comme c'est Dieu qui crée en nous le vouloir le faire, bon, ça va se faire automatiquement. Donc, ici, en fait, la sainteté de Dieu, ce qui caractérise notre Dieu, c'est que ce qu'il pense, je ne vais pas me tromper, ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Donc, la pensée de Dieu est remplie de sainteté. C'est pourquoi, à la fin, il est lui-même saint. Donc, tout commence par la pensée. Et la Bible dit que la pensée ne se trouve pas vraiment dans notre cerveau en tant que tête. La pensée se trouve dans le cœur. Est-ce que vous vous souvenez un peu? La Bible, quand on dit penser, on pense que c'est cerveau. Spirituellement, la pensée se trouve dans le cœur. Quand on parle de cœur, okay, on revient. Vous allez comprendre un peu. Donc c'est ça. Ça c'est le rappel. Aujourd'hui, on va faire la suite. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? S'il te plaît, il faut me suivre. Tu vas comprendre. Nous allons nous mettre debout. Nous aurons environ 2 ou 3 lectures. Nous allons lire notre premier test qui est un peu long. On va prendre juste un seul test parce qu'il est long. Donc, Tite 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset, on va dire verset 1 jusqu'au verset 10. Est-ce qu'on peut donner le micro à... Ok, elle a déjà le micro. Ok, merci beaucoup. Tite 3 à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 11. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Car le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous savez, ce verset ici, ou ce passage ici, bien aimé, renferme tout le message. C'est vraiment des conseils que Paul donne vraiment à l'Église. Et on va dire, principalement à Tite. Mais pour que Tite puisse donner ce message-là à l'Église. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a pu avoir accès à ce message ici. Amen. Et nous pouvons donc partager à l'Église. C'est un conseil. C'est un conseil, on va dire en griffe de doyen à jeune. Amen. De celui qui a expérimenté, de celui qui a vécu certaines choses profondes avec le Seigneur. Il donne donc des conseils à celui-là qui est encore nouveau. Et aussi, il donne ce conseil pour que celui qui est encore nouveau puisse non seulement maturer, mais aussi enseigner les autres qui vont venir. Amen. Alors,
qu'est-ce qu'il dit principalement? La première des choses, il parle de soumission. Lorsque nous cherchons à dominer, normalement, on ne peut pas se soumettre. Si tu veux dominer, tu ne dois pas te soumettre, n'est-ce pas? Si tu veux dominer sur Satan, est-ce que tu vas te soumettre à Satan? Tu ne peux pas te soumettre à Satan, n'est-ce pas? Tu veux dominer sur une circonstance, tu ne peux pas te soumettre à cette circonstance, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous demande de faire certaines choses. La soumission est l'élément, on va dire, déclencheur. Amen? L'élément déclencheur. Si tu regardes ta vie jusqu'à présent, bien-aimé, et qu'il y a des choses que tu n'as pas encore eues, c'est parce qu'il y a des aspects, peut-être de la soumission, qui n'ont pas été validés. Et ce n'est pas dans le monde ou à l'extérieur de l'église que tu vas entendre ces paroles-là. C'est à l'église que tu dois entendre ça. Que tu dois arriver quand même à te soumettre à quelque chose. Soit te soumettre à la parole de Dieu, soit te soumettre chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, vendredi. Nous sommes en prière. C'est une instruction que le Seigneur a donnée. Il y a une vérité que Dieu fait, il donne. Il dit de semer. Il dit de donner des offrandes. Il dit, qui sait? On ne sait jamais. Un jour, ça va porter fruit. Comment Dieu qui sait tout, qui dit, on ne sait jamais? Est-ce que vous me suivez? Qui peut me donner le passage? Est-ce que vous pouvez me trouver le passage là? Oui, jette ton pain à la surface des eaux, puis voilà. Mais un jour, c'est comme si Dieu lui-même n'est pas certain. Alors que la certitude, c'est Dieu. Il connaît le commencement, il connaît la fin. Suivez-moi bien. Dieu vous emmène quelque part. Donc, on a l'impression que notre vie tourne en rond. Voilà, si. Jette ton pain à la surface, à la face plutôt, des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Il dit, avec le temps. Maintenant, il dit, donne-en une part à cette. Ok, c'est pas vraiment ça. Non, il dit, avec le temps. Avec le temps. Il pouvait dire, mais fais 10 choses et à la 10e fois, tu as le résultat. Il dit, avec le temps. Du genre, on ne sait jamais. Fais, on ne sait jamais. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être après-demain. Lorsque nous prions chaque matin, bien-aimé, peut-être que le sujet pour lequel tu pries n'a pas été exaucé peut-être aujourd'hui. Mais avec le temps, tu serais exaucé. Est-ce que tu me suis un peu? Imaginez un instant que Daniel avait arrêté de prier le 2e jour. Est-ce qu'il a été exaucé? Est-ce qu'on allait parler du grand Daniel? 21 jours de jeûne. Est-ce qu'on allait parler de ça? Non. À chaque fois que nous faisons quelque chose et que ça ne marche pas, du premier coup, automatiquement, Dieu n'est pas avec nous. Mais non. Dis à ton voisin, avec le temps. Avec le temps. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, parce qu'on a l'habitude de dire, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Donc, il dit, avec moi, tu seras exaucé. Ça veut dire que jusqu'à présent, tu ne fais pas les choses avec moi. Tu fais les choses pour toi-même et avec toi-même. Et avec tes convoitises, avec ce que tu recherches. Tu fais tes choses avec tes ambitions personnelles. Ce n'est pas avec moi. Est-ce que notre Dieu est fidèle? Est-ce qu'il t'a déjà visité? Au moins une fois. Il est capable de faire. Il est capable de faire. Il dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Et c'est ça la soumission. On se soumet aujourd'hui quand la personne a un peu fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Ah, vraiment. Non, cette fois-ci, je ne peux pas laisser. On a tous fait ça. On a tous fait ça.
Le Seigneur dit qu'il nous emmène trop loin. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment, s'attarder. Parce que ce que Dieu te prépare, ce que Dieu te réserve est trop grand. Pour que tu puisses... Quelqu'un se lève, la personne s'en va à la banque, on lui a dit, il y a 10 millions de dollars qui t'attendent. Tu te lèves, tu prends ton véhicule, tu t'en vas, et puis il y a quelqu'un qui vient te couper. Toi, si tu veux le couper, vous vous coupez, il prend un chemin, tu le suis, vous partez. C'est exactement ce que nous faisons. Au lieu d'aller à la banque, tu es en train de le suivre parce que tu es énervé. Vous vous suivez dans toute la ville parce que tu veux lui montrer que toi, on ne te fait pas ça. Alors que le Seigneur t'a appelé à faire autre chose. Va où il y a ta bénédiction. Concentre-toi sur la chose principale. Des choses qui remplissent notre cœur. Non, je ne peux pas laisser ça. Non, moi, on ne me parle pas comme ça. On ne peut pas m'insulter comme ça. Puis ça passe. Non. La prochaine fois, je ne laisse pas passer. Mais Dieu t'emmène quelque part. Tu es en train d'aller quelque part d'autre. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Il dit d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. Il faut qu'on soit prêt. Quand tu dois faire la bonne chose, sois prêt. Il dit qu'il faut t'apprêter parce que les choses vont arriver. Les choses qui doivent t'énerver là, ça va venir. Donc quand ça apparaît, tu es déjà prêt. Et tu fais la bonne chose. Il dit rappelle, on doit te rappeler parce qu'on t'a déjà dit ça. Ton Dieu t'a déjà dit. Il t'a déjà dit d'être bon. Parce que quoi? Il est bon. Ton Dieu est bon. Il ne peut pas faire un enfant. Dieu ne peut pas faire un enfant qui n'est pas bon. Sa nature, c'est une nature de bonté. En tant que tel, bien aimé, tu manifestes la bonté. Naturellement. Mais où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'on doit ressembler à notre Dieu. Il y a des choses que nous cherchons. Il dit, ne regarde pas ça d'abord. Regarde pas ça. Ressemble-moi. Ressemble à ton Dieu. Plus tu me ressembles, plus ces choses-là vont venir naturellement. Parce que j'appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent à l'existence. Mais tant que tu ne me ressembles pas, tu ne peux pas faire ça. Tu seras frustré. Tu seras bloqué. Il est donc d'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire de personne. Waouh, l'église number one. La médisance. On ne fait que parler. Ah, voilà, le frère, la sœur, le pasteur. Le pasteur, il aurait dû rester sur place. Tiens, il bouge trop. Quand il prêche, il s'en va ici. On ne peut pas bien le suivre. Il dit de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré. Waouh, pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Pas seulement envers les chrétiens, envers les gens même qui te... qui te parlent mal, qui te jurient, qui te traitent mal. La personne peut t'aider et tu la vois à la caisse, elle prend tout le monde. Et elle te voit venir, elle te voit. Quand tu arrives devant, elle prend le comment on appelle ça? Le signe, voilà, ou l'insigne pour dire que la caisse est fermée. On te ferme, tu regardes. Il dit d'être modéré, d'être pacifique. Ça fait quoi? Tu as fermé, c'est pas grave. Je vais de l'autre côté. C'était bien aimé, c'est des petites choses comme ça qui paralysent notre journée. Et Dieu nous donne chaque jour des grâces.
Et c'est ces petites choses-là qui viennent ronger ces choses-là, ces grâces. Quel que soit ton problème, hein, Dieu te dit, laisse ça là d'abord. Concentre-toi sur moi. Ressemble à celui qui t'a appelé. Ressemble à celui qui t'a donné la vie. Et tu vas appeler les choses à la distance. Et ces choses-là vont venir au nom de Jésus. Tu n'as pas vraiment besoin de ton pasteur pour pouvoir prophétiser sur toi. Tu te lèves chez toi à la maison et tu commences à déclarer, tu commences à proclamer, tu commences à dire, à lier les choses. La Bible dit, ce n'est pas le pasteur qui lie les choses sur la terre, puis elles sont liées dans les cieux. C'est toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont dans l'église, tous les enfants de Dieu, qui sont capables de lier les choses sur la terre, et ces choses seront liées dans les cieux. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le bishop. C'est toi et c'est moi, d'abord enfant de Dieu. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Ça veut dire quoi? Quand on fait tout ce que j'ai cité tantôt là, le monsieur qui vient, on lui a dit son agent l'attend quelque part, il prend sa voiture, on le coupe, lui aussi commence à suivre quelqu'un. C'est insensé. Le fait de ne pas chercher à ressembler à notre Dieu est insensé. Pourquoi est-ce que tu es enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que tu es chrétien? Si tu ne veux pas ressembler à ton père, imaginez, je veux dire, c'est même pas, c'est-à-dire, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Un enfant qui décide de ne pas ressembler à ses parents. Mais comment vous pouvez imaginer ça? Imaginez ma fille qui dit, ok, bon, moi je change mon visage. Et ça se fait, les gens changent le visage. Tu changes ton visage, tu ressembles à quelqu'un d'autre. Non. Tu décides de non que, voilà, mon papa là, non, il n'est pas trop joli. Ma mère n'est pas trop belle. Ok, donc je vais changer un peu ma mâchoire. Je vais mettre des faussettes. Je vais faire des... Regardez-les bien. Ceux qui font ça, ils ressemblent à qui? Ou ils ressemblent à quoi? Eux tous. En plus, ils se ressemblent. Bien-aimé, le fait de refuser de ressembler à notre Dieu démontre que nous sommes meilleurs que notre Dieu. Tu es mieux. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu es mieux que ton Dieu. Parce que là où il devait appliquer l'amour, toi tu dis non, tu vas appliquer la vengeance. Ça veut dire que ce que lui doit appliquer n'est pas bon. C'est ce que toi tu dois appliquer qui est mieux. Est-ce que vous comprenez bien? Mais il dit, ok, comme tu connais les choses, je te laisse, gère-toi. C'est pourquoi on est dans tous ces problèmes-là. Là où tu dis, applique la miséricorde, tu vas appliquer autre chose. Tu dis, mais ce petit-là, il est têtu, hein? Ok, je le laisse. Mais au nom de Jésus, le Seigneur nous ramène. Il nous ramène. Bien aimé, ce sont des choses élémentaires. S'il te plaît, quand tu sors de là, il ne faut pas oublier. Avant de commencer à déclarer, babader, tout, cherche d'abord à ressembler à ton Dieu. Cherche d'abord à ressembler à Christ. Et ce sont ces choses que nous allons dire aujourd'hui. Amen. Donc il dit, nous étions insensés, désobéissants. Donc désobéissants, donc il faut obéir. Il dit égaré, il ne faut pas être égaré. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Il dit asservir à toute espèce de convoitise et de volupté. Vivant dans la méchanceté, dans l'envie. L'église, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Dieu n'est pas méchant. Dans l'envie. Donc, on a envie des choses et on envie l'autre. On est tous frères et sœurs. Il y a d'autres qui grandissent plus que d'autres, plus vite. Tous les frères et sœurs n'ont pas la même taille, n'est-ce pas?
Il y a d'autres qui sont des footballeurs, il y a d'autres qui sont peut-être voilà, des médecins. Maintenant, toi qui es artiste, peut-être présentement ta carrière n'est pas encore, voilà, tu vas commencer à jalouser les autres. Ça arrive, bien aimé. Ou c'est le contraire. Footballeur, ça, présentement, tu ne vois pas encore clair. Mais l'artiste, il fait des concerts. Tu commences à jalouser. Bien aimé, ça arrive. Ça arrive dans la famille. La jalousie commence d'abord, c'est dans la famille. D'abord dans la famille. Donc, sinon, vous pouvez poser la question à Caïn. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Et puis il a pu faire des choses comme ça. Alléluia. Il dit donc, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie. Il dit, digne d'être haï. C'est-à-dire, quand on fait ce genre d'action-là, on est digne, nous-mêmes, on est digne d'être haï. Et en plus, il dit, et nous haïssant les uns les autres. Donc, c'est-à-dire, on s'égare complètement. Je lis ça rapidement. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Rapidement, on lit. Pour dire ici, en fait, on a fait toutes les mauvaises choses qu'on a citées tantôt là. Et présentement, il y a certaines personnes qui continuent de faire. Je veux dire, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter les anciennes habitudes. Amen. Ce n'est pas évident. Mais c'est possible. C'est possible. Lorsque nous allons sortir d'ici aujourd'hui, s'il te plaît, rappelle-toi que c'est possible de faire du bien lorsque les gens te font du mal. C'est possible de ne pas répondre quand les gens t'injurient. C'est possible de ne pas réagir quand les gens te méprisent. C'est possible. Pourquoi? Parce que si tu gardes à l'esprit de ressembler seulement à ton Père, de ressembler seulement à ton Dieu bien-aimé, à cause du fait que tu veux être exaucé, à cause du fait que tu veux que lorsque tu parles, les choses arrivent. À cause de cela, ne réponds pas lorsqu'on te méprise. Ne fais pas de mal. Bien-aimé, c'est ce que Jésus avait. Il avait cela dans son cœur. À chaque fois que les gens venaient faire des choses bizarres, il se retenait. Il se retenait. Il se retenait. Pourquoi? À cause de la couronne qui lui avait été réservée. Imaginez, il a marché sans péché. Il a marché sur la terre. C'est-à-dire, il est passé par tout ce que tu as pu subir présentement jusqu'à présent. Peut-être même toi, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien vécu. Tu n'as encore rien subi. Les gens lui ont dit que lui, là, il est possédé. Ils l'ont découragé. Les gens veulent le tuer à maintes reprises. Est-ce que toi, ils ont essayé de faire quelque chose comme ça? Mais tout ce qu'il avait dans sa tête, il ne faut pas que ces choses-là viennent m'empêcher d'être béni. Il ne faut pas que ces choses-là viennent m'empêcher de recevoir ma couronne. Il ne faut pas que ces choses-là viennent m'empêcher d'être exaucé. Il ne faut pas que ces choses-là viennent m'empêcher d'avancer. C'est juste ça. C'est juste ça. En tant que jeune, tu sais que tu as un examen demain ou le lendemain, ou demain, voilà. Et tes amis viennent, allons, on va jouer à telle chose. Allons, on va aller dans un nightclub. Bon, ici, vous ne faites pas ça.
Mais ton téléphone commence à sonner, un message qui rentre, tu regardes et tu es parti en même temps, médias sociaux. L'autre là, c'est quoi même? Votre média social préféré, c'est quoi? C'est quoi? Parlez, je ne vais pas vous accuser. C'est Insta, c'est ça non? Instagram, c'est ça non? C'est ça non? Dites, répondez. C'est Instagram non? Dès que ça sonne Instagram, quand tu rentres dedans, tu es parti. Alors que tu as un examen demain. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Il ne faut pas que ces choses-là t'empêchent, bien-aimé. Il ne faut pas que ces choses t'empêchent. Regarde, tu es là ce matin, tu es en train d'écouter une parole. Il y a des vérités fondamentales qui sont en train d'être dites. Il ne faut pas que, à cause de tout ce qui est autour, parce que ça ne te plaît, peut-être il fait chaud, le pasteur parle lentement, et à cause de tout ça, il ne faut pas te dire non, je veux quelque chose de chaud. Non, non, non. Le message. C'est le message. C'est le message que tu dois prendre. Qu'est-ce qui doit t'empêcher de recevoir ta couronne? Tu l'identifies, tu dis, hey, dégage. Non, non, non. Non, ne fais pas ça. Je ne permets pas au nom de Jésus. Et le Seigneur dit que sa miséricorde arrive, sa grâce arrive. Et cette grâce-là nous permet de pouvoir maintenant vivre, alléluia, sa sainteté. Je reprends. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as décidé de changer d'habitude que la grâce de Dieu apparaît, que le salut de Dieu apparaît. Ce n'est pas ça. Il dit, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes le Seigneur, le Saint-Esprit descend en même temps en toi. Et ce qu'il fait comme œuvre, bien-aimé, te donne la capacité de vivre pleinement la bonté de Dieu, de vivre pleinement les choses de Dieu, de vivre pleinement, c'est-à-dire la nature de Dieu. Sainte, la sainteté. C'est ça en fait. Et parce que tu es capable, tu dois juste faire. Parce que tu es capable, tu fais. Le Seigneur ne peut pas nous demander de faire quelque chose, voilà, carrément impossible. Alléluia. Il te demande de faire ce que tu peux faire. Et il te dit, si on te parle mal, tu peux dire, merci. Tu parles, tu dis merci. J'ai compris. Oh, bien-aimé, regardez. Nous sommes en train de prier. On se met à prier pour des sujets assez solides. La chose qui te dérange depuis longtemps. Et ton Dieu te dit, laisse cela. Ressemble-moi. Ressemble à qui je suis. Juste ça. La Bible dit quoi? Notre Dieu est capable de tout. Lorsque tu ressembles à Dieu, tu deviens capable. Voyez un peu. C'est ça notre problème. Maintenant, comment est-ce que nous ressemblons à Dieu? Quels sont les attributs de Dieu? C'est ça que nous sommes en train de dire. Ton Dieu est amour. Ton Dieu est saint. Ton Dieu est intègre. Ton Dieu est lui-même soumis. La Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Il a exalté sa parole. Donc lui-même, il est soumis à sa parole. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir autre chose au-dessus de Dieu. Donc lui-même, il prend sa parole et puis met au-dessus. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est fidèle. Il
veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ces choses-là sont faites par le Saint-Esprit. Alléluia. Je m'attarde dessus pour que tu puisses comprendre. Parce que ce n'est pas des choses... pas des choses extraordinaires, mais ce n'est pas des choses qui vont vraiment frapper à l'œil. Ce sont des choses élémentaires. Tu vas dire, oh, je sais ça déjà. Il faut pratiquer. Tu le sais, c'est bon, mais il faut le faire. Et ce n'est pas ces petites choses-là, bien-aimés, que nous voyons les fruits. Ce n'est pas ces petites choses que nous expérimentons la vie de Dieu. La Bible dit que les 12 ou les 120 étaient ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Ils étaient en communion. Ce n'est pas ces petites choses-là qu'on a vu les miracles de Dieu. Des vies étaient délivrées, des gens étaient guéris. Ce n'est pas ces petites choses. Le Seigneur nous appelle à aller à ce niveau. Chacun, bien aimé, chacun d'entre nous ici là, a un sujet, au moins un. Si vous demandez à ma petite fille là, quand je lui dis, fais ta liste, on doit faire des choses. Elle prend un cahier. Donc imaginez, elle a un calepin, elle est venue avec ça. Elle a plusieurs sujets dedans. Elle a quel âge? 9 ans. On a plus de 9 ans ici. Donc, j'imagine vos sujets. Tout le monde a des sujets de prière. Mais le Seigneur dit, mets ça de côté. Et puis, deviens-moi. Deviens comme moi. Sois comme moi. Mais imagine, la petite fait sa liste. Amen. Et elle donne à qui? À son papa. Pourquoi? Pour que son papa puisse payer, n'est-ce pas? Maintenant, je lui dis, ok, je ne suis plus là, mais ce que je suis, deviens ça. Quand tu deviens comme moi, est-ce que tu vas me donner encore quelque chose à payer? Est-ce que tu vas me remettre encore une liste? Tu deviens comme moi, ça veut dire que tu es capable de faire toi-même. Tu es capable d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est ce que ton Dieu veut. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Jésus a bouleversé les gens quand il avait 12 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Salomon, il a commencé à régner quand il avait 9 ans. En tant que roi. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Alléluia. Gloire à Dieu. D'autres choses encore. Je vais sauter rapidement. Verset 8. Verset 8, il dit, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Alléluia. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tu vois, il insiste encore sur ça. À pratiquer de bonnes œuvres. Il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est ce qui est bon et utile aux hommes. Ce n'est pas autre chose. C'est ce qui est bon et utile aux hommes. Maintenant, verset 9. Il dit, mais évite les discussions folles. Les discussions folles. On se met dans n'importe quoi. N'importe quelle discussion. C'est un conseil. Il faut éviter. Bien-aimés, nous partons en 2025. Il faut éviter les discussions folles. Il faut éviter les discussions. Tout ce qui est discussion, il ne faut pas te mettre dedans. Tu ne te mets pas dedans. Quand tu évites, tu commences à ressembler à ton Dieu. Parce que Dieu ne se met pas dans la discussion. Non, il ne se met pas dedans. Quelqu'un commence à... Hey, excusez-moi, j'arrive. Paf, tu t'en vas. Ils vont dire comme, hey, elle est impolie, hein? Ou il est impoli. Peu importe. Évite les discussions
folles. Monsieur, madame, vous êtes en train de discuter. Et évite les discussions folles. Je répète ça pour que ça puisse rentrer. Demain, tu vas dire à ton conjoint, évitons les discussions folles. Et tu commences à ressembler à ton Dieu. Celui qui pratique éviter les discussions folles, vous allez voir que l'atmosphère à la maison, monsieur, madame, l'atmosphère sera calme, paisible. Alléluia. Donc il dit, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Jusqu'à présent, bien aimé, il y a même des hommes de Dieu qui se mettent à discuter avec les musulmans ou des... Voilà. Jésus, il a fait ça. On dit d'éviter. C'est écrit. C'est écrit. Tu vas démontrer, c'est inutile. C'est-à-dire, Dieu même dit même que c'est inutile. Il faut éviter. Je me souviens quand on avait commencé le ministère, là, quand on avait commencé au niveau de... Quand on était jeune évangéliste, il y avait des gens qui étaient musclés, des rétrogrades. Quand tu commences à aborder, ils te regardent comme ça, puis te font sortir un verset que toi-même tu ne connais même pas. Puis tu te demandes d'expliquer ça. C'est-à-dire, hors sujet. Et toi aussi, tu ne sais pas, tu rentres dans des débats, tu commences à te contredire toi-même, et puis regardez. Et les gens ils te démontent carrément. Il connaît la parole, mais il n'est pas transformé. Son cœur n'est pas régénéré, il n'y a rien. Évitons les discussions folles. Verset 10, il dit éloigne-toi. Éloigne de toi plutôt. Éloigne de toi. Mais voilà, voici la stratégie. J'insiste. Je n'ai même pas encore même commencé encore le... Seigneur. Verset 10. Il dit, éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. Voyez un peu. C'est-à-dire, Dieu te montre comment est-ce que tu dois fonctionner dans l'église et même ailleurs. Quelqu'un qui commence à provoquer des trucs bizarres, tu dis, s'il te plaît, si ça continue, non, je m'en vais. Vous savez, le sujet là, je n'aime pas trop, je ne veux pas parler de ça. C'est ça qu'il dit. Il dit, éloigne de toi après un avertissement et un premier plutôt, et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Voyez un peu? Donc, d'abord, tu lui dis, dans ton cœur, j'ai identifié ça là. Ça là, c'est une discussion folle là. Donc, tu dis, ce sujet-là, vraiment, je ne veux vraiment pas en parler. Il insiste, tu dis, s'il te plaît, je ne veux pas. Quand il continue, la Bible dit quoi? Éloigne de toi. Quand ça, la personne s'en va, soit toi-même tu t'en vas. Amen. Ça là, c'est cours ABC. C'est ça que nous sommes en train de faire présentement. Parce que je veux que d'ici la fin de l'année, que tu sois exaucé. Plus tu fais ces petites choses-là, plus tu ressembles à ton Dieu. Plus tu ressembles à ton Dieu, plus tu es capable d'élever la voix et puis les choses arrivent. Toutes ces choses-là sont dans notre cœur, dans les pensées, dans le cœur. Tant que tu n'as pas reformaté ta manière de fonctionner, ton caractère, ta manière d'être, ta parole n'aura pas un poids. Quand tu seras en train de prier, ta parole n'aura aucun poids. Mais lorsque nous décidons de le faire, et nous arrivons à le faire, on évite ces choses. Quand tu te mets à parler, waouh! Mais imaginez un roi, tout le temps, il bavarde seulement. Il parle. Le jour où il veut faire des décrets, là, on va dire, c'est lui encore. Est-ce que vous me suivez un peu? Une maman qui parle. Les enfants, là, que ce soit sérieux, pas sérieux, ils ne vont même plus écouter. Un papa qui parle, à un moment donné, ce qu'il dit, on ne prend pas ça au sérieux.
Alléluia. Donc après un second avertissement, éloigne-toi. On n'a pas dit de mettre une croix définitive. On dit il faut juste pour ce sujet-là, éloigne-toi de cette personne-là. Et puis après vous vous retrouvez, il n'y a pas de souci. Amen. Alléluia. Il dit celui qui provoque la division. Verset 11, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et il pêche en se condamnant lui-même. Amen. Donc, il ne faut pas être de son parti. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la première des choses, c'est d'abord d'obéir. Amen. Premier point, j'avais sauté les points. Premier point, c'est obéir et être prêt à toute bonne œuvre. Amen. Et deuxième point, c'était éviter les discussions folles. Alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 10 à partir du verset 19, Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et souvent, ça arrive que dans les discussions, les gens sont en train de bavarder et puis toi, tu es là, tu ne parles pas. Et puis, peut-être ton patron est là, il entend tout. Et puis les gens disent, oh, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, attends. Et puis voilà, toi, tu veux dire quelque chose et puis en même temps, tu te retiens. Et puis quelqu'un d'autre dit la même chose. Et puis le patron dit, ah, ça là, on ne va rien faire. Vous qui avez ce genre de pensée, le patron vraiment commence à ramasser celui qui a fait sortir l'idée. Bien aimé. Parce que tu n'as pas parlé, tu es prudent. Tu as évité le ridicule. Vous n'avez jamais vécu ça? Vous ne faites pas trop de réunions, quoi. Si tu parles moins, tu veux éviter ces choses-là. Tu veux éviter. Et celui qui parle beaucoup, bien aimé, une fois que, ça c'est une vérité fondamentale, hein, des enfants de Dieu, une fois que tu vas sortir une parole, les démons vont entendre la parole. Vous savez que les démons sont plus nombreux que les hommes, non? C'est pourquoi il peut y avoir des légions dans le corps d'une personne. Amen. Donc, Satan ne peut pas être partout. Sa stratégie, c'est de mettre ces démons un peu partout. Donc, une fois que tu fais sortir une parole, Satan est capable d'entendre ça à travers ces démons. Donc, pourquoi parler beaucoup? Il y a des choses qu'il faut cacher pour toi. Quand tu dois prier, même souvent, quand tu es seul, tu as l'impression qu'il n'y a personne. Saint-Esprit est là, n'est-ce pas? Ça veut dire un petit démon peut être à côté quelque part là-bas. Essayer de t'espionner. Non, souvent, tu commences à parler en langue. Et puis le Saint-Esprit entend, il comprend bien. Mais le démon est embrouillé. Parce qu'il ne comprend rien. Une stratégie encore. Quelqu'un commence à te dire des choses bizarres. Tu vois que ça commence à t'affecter. Commence à parler en langue. L'esprit qui l'anime sera embrouillé. Il va se calmer. Il vous donne un secret, hein? Et ça va te protéger. Et tu vas commencer à ressembler à ton Dieu. Et ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer, les démons vont se soumettre à cela. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alléluia. Une autre chose. Marc 7, à partir du verset 20. Lorsqu'on dit que les pensées ne viennent pas vraiment de notre cerveau, que ça vient vraiment du cœur, bien aimé. C'est important. Et la Bible dit que le cœur est vraiment la source de tout. Alléluia. Et donc, notre Dieu nous demande de pouvoir protéger notre cœur. La source de tout. Là où il y a des choses bizarres, est-ce que tu peux faire sortir quelque chose de bon? On dit, un mauvais arbre, est-ce qu'il peut faire sortir de bons fruits? Amen. C'est pas possible. Donc, à partir du verset 1, il est écrit, il dit encore,
Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ça, tu le sais. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Et si on a dit c'est dans le cerveau des hommes, on dit c'est dans ton cœur que sortent les mauvaises pensées. Donc imagine un instant, bien aimé, s'il te plaît, sur moi. Imagine un instant. Ton Dieu pense, il parle. Et quand il parle, il fait. Et quand il fait, il est, il devient. Voyez un peu? Amen? Voyez un peu le processus. Alors, il dit, c'est au verset 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Amen? Je vais énumérer après. Lorsque tu commences à avoir dans ton cœur les bonnes choses, les bonnes pensées, bien aimé, c'est de ton cœur sortiront les bonnes choses, comme ton Dieu. Mais si dans ton cœur, il y a des choses bizarres, il ne peut pas sortir, c'est-à-dire de la même source, une eau pure et une eau souillée. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à être exaucés. Bien-aimé, tu me suis, hein? Si tu regardes bien dans ton cœur, si tu regardes bien, si tu sondes bien tes choses, bien-aimé, tu verras que peut-être dans ton cœur, peut-être il y a quelque chose. Il peut y avoir peut-être 100 000 choses bonnes. Et il y a une petite chose qui n'est pas bonne. Ça vient souiller. Ça vient souiller. Les gens vont se dire, mais tu vois, cette personne-là, elle n'est même pas bonne, mais souvent, elle est exaucée, elle a ses choses. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. On parle de toi. Pourquoi jusqu'à présent, toi, tu n'as pas encore eu ta chose? Pourquoi jusqu'à présent, tu déclares que ça ne vient pas? Ça veut dire que la source n'est pas bonne. La source dans laquelle tu dois puiser les bonnes choses là, la source là n'est pas bonne. Il faut changer la source. Alléluia. Il dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement. On voit ici il y a un dérèglement. Au Canada ici, c'est déréglé même. Complètement déréglé. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous comprenez? Multicolore. Ok. Complètement dit. Déréglé. Le dérèglement. Le regard envieux. La calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc en réalité, c'est pas ce que les gens t'ont dit là qui t'a vraiment souillé. C'est ce que tu as pris. C'est ce que tu as retenu. C'est ce que tu as mis dans ta poche. C'est ce que tu as mis dans ton cœur qui a souillé ta sauce. Et une sauce souillée ne peut rien produire de bon. Les épreuves vont venir. Maintenant, comment on fait pour changer cette circonstance-là? Prends dans ta source. Mais quand tu regardes dans ta source, c'est souillé. Tu fais comment? Comment tu fais? Si dans ta source, il n'y a rien de bon, quand tu fais sortir, c'est-à-dire la circonstance dit, c'est mon ami. Et puis ça s'amplifie encore. Et tu ne comprends pas. Bien aimé, on est tous concernés. Tu veux t'exaucer vite. Tu veux ressembler à ton Dieu. Il faut laver bien ta sauce. Et laver bien sa sauce, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Avoir de bonnes pensées. Éviter les choses bizarres. Il faut éviter. Le livre de Proverbes te permet vraiment de laver ton cœur, de laver tes pensées. Si tu veux reprendre à zéro,
tu veux reprendre à zéro ta vie spirituelle, ta foi, hein? La pureté du cœur, là. Prends le livre de Proverbes. Proverbe 1er jusqu'à la fin. Commence à lire. Maintenant, on a des, comme on appelle, en audio. Hein. Si tu as une voiture, mets dans une voiture. Si tu as un téléphone avec des écouteurs, voilà, tu peux mettre. Puis, écoutez, ça va te laver le cœur, bien-aimé. Ça va te laver. Tu vas prendre la parole de Dieu et tu vas mettre dans ta sauce, dans le cœur. Tu prends la parole et tu mets. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont donné ces exemples-là. Ils ont pris un verre d'eau, puis ils ont mis peut-être un peu de café à l'intérieur, ça noircit. Et donc, comment laver ça? On ajoute de l'eau. Plus tu lis les livres de Proverbes, tu vas devenir très sage. Tu vas éviter les choses bizarres. Quand tu vas prier, ta voix aura du poids. Ta parole aura du poids. Tu pourras changer les choses. Bien aimé, ça là, c'est masterclass. Pratique. Ce n'est pas le Seigneur va faire, le Seigneur va pas faire, le Seigneur va faire. C'est pas ça. Je te donne des secrets, s'il te plaît. Si tu appliques ça, c'est fini. Plus tu ressembles à ton Dieu, plus tu es capable de faire comme lui. Alléluia. On dit l'homme bon. Trouvez-moi le verset, s'il vous plaît. L'homme bon prend dans son bon trésor, je ne sais pas quoi là. Et on va se mettre à prier. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? On va prier en même temps. Il y a certaines choses que tu dois faire. Il faut que le cœur soit pur, bien-aimé. Parce que le Seigneur t'emmène loin. Le Seigneur t'emmène assez loin. Nous sommes en train de courir sur certaines choses. Mais il y a des choses élémentaires. Les choses de base. Quelles que soient les prophéties, les paroles, les déclarations, si le cœur n'est pas propre, bien-aimé, il n'y a rien. Moi, c'est fatigué. Comment tu peux laver un vêtement blanc dans de la boue? Ça ne va jamais blanchir, ça ne va jamais être propre. Ça ne sera jamais propre. Et quelqu'un qui n'est pas fiable, tu regardes cette personne et tu vas lui confier toi ton argent. On dit, celui-là, c'est le plus grand voleur, le plus grand escroc. Tu dis, Et puis il vient et te dit, oui, est-ce que je peux gérer tes finances? Tu dis, oui, tu veux gérer mes finances? C'est la première fois qu'on me demande ça. Ok, viens gérer. Tu as fait ça? Jamais. Jamais. Ça veut dire quoi? Quand Dieu regarde notre vie et il voit que nous-mêmes ne sommes pas intègres, nous ne sommes pas sérieux, vous pensez que lui, il va nous confier ses richesses? Au nom de Jésus, le Seigneur rétablit l'ordre. Il te donne cette information afin que cette information devienne une connaissance. Et afin que cette connaissance devienne maintenant un caractère. Il faut que tu sois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le verset. On dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Quand les choses bizarres arrivent dans ta vie, c'est ça que tu dois faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est là présentement qui te crée des problèmes? Tu n'arrives pas à avancer, ça te bloque. Tu vas aller à une autre étape, ça te bloque. Il te demande d'être bon. Parce que ton Dieu est bon. Il te demande d'être comme lui. Il est saint, il te demande d'être saint. Il est bon, il te demande d'être bon. Et parce que tu es bon, tu es capable de tirer la bonne chose du bon trésor de ton cœur. Il y a tout est bon. Et c'est ça. Ce que tu cherchais depuis longtemps là, que le prophète vient te dire, la révélation. Oui, c'est ta grand-mère et tout, son grand-père, oui. Voilà, c'est ici. C'est toi-même. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Tire les bonnes choses
de ton bon trésor qui se trouve dans ton cœur. Tu vas tirer au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas répéter après moi. Nous allons répéter des paroles qui se trouvent dans Éphésiens 2, à partir du verset 3. Tu vas t'approprier ce passage-là. Alléluia. Tu vas t'approprier ce passage-là. Tu répètes après moi. Je pense que c'est cela. Au nom de Jésus. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Verset 4. Il est écrit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés au nom de Jésus. Bien-aimé, ne répète pas ça parce que tu dois répéter. Il faut vivre vraiment. Et ça, c'est une confession. On a fait les choses. Le Seigneur veut renouveler tout. Il veut complètement renouveler. Un nouveau départ. Maintenant, on va lire 1 Pierre 2 à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 3. Au nom de Jésus. On répète ensemble. On va répéter ensemble. C'est une déclaration. Amen. C'est une prière. C'est une déclaration. Au nom de Jésus. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Je désire, comme un enfant nouveau-né, le lait spirituel et pur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la Bible déclare que vous connaissez la vérité et vous serez réellement libres. Et cette vérité vous affranchira. Alléluia. Que la vérité que tu reçois ce matin au nom de Jésus te rende réellement libre au nom de Jésus. Que cette vérité t'affranchisse au nom de Jésus qui Nazareth. Que tu sois libre de tout ce que les gens ont pu faire. Que tu sois complètement libre. Que ton cœur soit complètement libéré. Et c'est un mensonge que de rendre à quelqu'un le mal pour le mal. C'est un mensonge. Ce n'est pas le modèle de notre Dieu. Romains 6 à partir du verset 22. On va déclarer ça aussi. Romains 6 à partir du verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, je suis devenu esclave de Dieu pour avoir pour fruit la sainteté et la vie éternelle au nom de Jésus. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Il faut prier sincèrement. L'homme bon tire de son bon trésor, c'est ça, non? Son cœur, de son cœur, son bon trésor. Alléluia. Parce que tu es une bonne personne.
tire de ton cœur ton bon trésor, tire de ton cœur les bonnes choses et commence à parler au nom de Jésus. Commence à parler au nom de Jésus. Commence à dire, Seigneur, voici, j'étais ceci. Je décide maintenant, Père, au nom de Jésus, de marcher avec toi. Au nom de Jésus, complètement. Purifie encore mon cœur. Purifie ma marche. Purifie mes pensées. Parce que je veux te ressembler. Au nom de Jésus, je m'éloigne de tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui est impureté. Saint-Esprit, Kanda Shatama. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Kande sono mashana baba. Rinda si katama yama baba. Rondo shi katama ni anababa. Seigneur, c'est par ta volonté au nom de Jésus. Qu'en pratiquant Saint-Esprit, Père, ta grâce et ta faveur, en pratiquant Saint-Esprit, Père, le bien, Père, nous sommes capables de réduire, Père, au silence, Seigneur, les personnes ignorantes qui veulent nous induire en erreur au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu bénis ton église, tu bénis tes enfants, tu transformes au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que la méchanceté n'est pas notre partage au nom de Jésus. Seigneur, nous pratiquons l'amour au nom de Jésus. Nous pratiquons l'amour. Nous pratiquons la miséricorde. Nous pratiquons la bonté. Nous pratiquons la miséricorde. Nous pratiquons l'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous désirons te ressembler. Nous désirons ressembler à notre Dieu, à notre Père, à notre Maître, à notre Seigneur au nom de Jésus. Être capable d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, Saint-Esprit. Quand, Saint-Esprit, quand bien même nous sommes, Saint-Esprit, dans l'épreuve, Père, au nom de Jésus, toutes les paroles qui sortent de notre bouche, Saint-Esprit, transforment notre environnement, transforment notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Mais ta parole, la parole de Dieu déclare. J'aime bien ce passage. Deutéronome 28 à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, lorsque ton Dieu te parlera, tu sors d'ici et il continue à te parler. Si tu obéis, la Bible dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Partout où tu seras, bien-aimé, le Seigneur te donne de pouvoir posséder ce territoire. Lorsque tu obéis simplement. C'est ça en fait la bénédiction. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tes portées, ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras béni à ton arrivée. Partout où tu iras, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. À ton arrivée, béni, et à ton départ, béni au nom de Jésus. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils vont s'entendre et ils vont venir contre toi. Ils vont planifier tout, les complots, tout ça. Et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Chacun va prendre son chemin. Chacun va prendre son chemin. Chacun va prendre ses pieds sur la tête. Et puis chacun s'en va. Il dit, l'Éternel te ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il leur donne ce matin au nom de Jésus. Que la bénédiction soit avec toi au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare, la bénédiction est avec moi au nom de Jésus. La bénédiction est avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu dois entreprendre, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas entreprendre, que la bénédiction te suive au nom de Jésus. On commence à faire des documents et puis à la fin, non, on ne peut pas faire. Les gens refusent. Quoi? Dieu a déclaré que la bénédiction me suit au nom de Jésus. Vous allez accepter. Vous allez accepter. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez accepter. Au nom de Jésus. Vous allez accepter. Oui? Derrière un non, il y a toujours un oui. Je veux celui qui est derrière là. Au nom de Jésus.
L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. 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 Ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est ce que tu as. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer ton Dieu? Au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que tu es bon, Papa. Parce que tu es digne d'être loué. Au nom de Jésus, tu es digne d'être loué. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Bien-aimés,